Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec nos éditorialistes du jour, bienvenue sur Sud Radio. Bah oui, Philippe Bilger, il faut que bah oui, mais on parle en fait, on est à l'antenne. Oui, mais c'est important de connaître ses conseils pour dormir. Mais oui, c'est super. Olivier d'Artigol est avec nous, Philippe Bilger qui donne des conseils pour dormir. Donnez vos conseils pour dormir pour ceux qui n'arriveraient pas à dormir. Il y a des plantes. Il y a des plantes. Voilà. Philippe Bilger nous dit. Voilà. Ah, ça, c'est une sacrée nouvelle. Légal, on est d'accord, des plantes légales. Oui, bien sûr. Absolument. J'ai vu qu'avec quelques petits sardines en sortant de radio, je vais faire une. Vous me faites rire. Allez, on continue parce que le match n'est pas fini. Tunisie-France n'est pas fini. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Certains cabinets de médecins généralistes seront fermés demain. Ils se joignent en fait au mouvement des étudiants pour demander une revalorisation des tarifs des consultations. Les étudiants en colère contre la possibilité d'une 4e année d'internat conditionnée à des stages dans des déserts médicaux. C'est plutôt une exaspération d'un côté et un grand découragement, je dirais en particulier des jeunes médecins. Découvrir le métier en étant tout seul, en étant mal entouré, je crois que ça va rebuter effectivement les internes de choisir la médecine générale. Parmi les revendications des généralistes, la revalorisation de certaines consultations. Si on veut faire de la bonne médecine, il faut d'abord que les praticiens soient honorés correctement. La seconde, c'est qu'ils puissent aussi avoir des cabinets médicaux qui soient décents. Dès qu'on veut faire de la qualité, on est pénalisé par nos systèmes de facturation. Et pour soutenir les médecins libéraux, seriez-vous prêt à payer la consultation plus cher? On vous pose cette question sur notre compte Twitter. Pour l'instant, vous dites non à plus de 69%, car les praticiens sont appelés à se mettre en grève demain et vendredi. Félix Mathieu. Oui, une seule revendication, mais pas des moindres. Doubler le prix de la consultation de 25 à 50 €, ce serait nécessaire selon eux pour pouvoir payer du personnel administratif, par exemple, pour tout simplement, disent-ils, rester des libéraux. C'est assez rare d'ailleurs pour des professions libérales comme les médecins de fermer leur cabinet en signe de protestation, de faire grève, quoi. Engagés dans des négociations complexes avec la Sécu et le gouvernement, tous leurs syndicats appellent à cette grève pour réclamer des hausses de tarifs. Un mouvement initié en premier lieu par le collectif Médecins pour demain, un collectif créé fin août qui rassemble près de 14 000 membres sur Facebook. Ce groupe qui se veut apolitique, asyndical, a rallié à sa cause l'ensemble des organisations représentatives de la profession. Elles sont un peu obligées de suivre leur base. Ces syndicats qui voient aussi dans ce mouvement un moyen de peser dans la négociation avec l'assurance maladie en vue du nouvel accord pour les 5 prochaines années. Nouvel accord en cours de négociation. Au programme, en tout cas, plusieurs actions partout dans le pays demain, dont notamment un rassemblement devant le ministère de la Santé à 14h. Des organisations de médecins qui s'attendent à ce que ça soit très suivi avec certainement des milliers de cabinets fermés dans toute la France, disent les syndicats. Les agences régionales de santé pourraient, si c'était le cas d'ailleurs, procéder à des réquisitions pour assurer une continuité minimale des soins. En tout cas, au-delà du sujet financier, les médecins s'inquiètent aussi pour leur liberté d'installation, de plus en plus remise en question, notamment au Parlement, où s'accumulent des propositions de loi sur les déserts médicaux. Merci Félix Mathieu. Avec nous, le docteur William Joubert, généraliste, secrétaire général du syndicat des médecins libéraux. Docteur Joubert, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bienvenue sur Sud Radio. On va faire un tour de table déjà des vraies voix. Philippe Bilger, la consultation à 50 €, quand on voit le nombre d'années d'études que fait un médecin et combien prend un plombier ou un électricien pour venir à la maison, ce serait pas scandaleux, non ? Alors, d'une part, j'ai le plus grand respect pour cette profession de médecin et je considère qu'elle est dévaluée. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'au double? Ce ne serait pas scandaleux, mais peut-être faudrait-il faire une demande immédiatement plus plausible. Et troisième élément, je suis frappé de voir à quel point, après que le ministre de la Santé a dit que l'univers de la santé était en parfait fonctionnement, il a dit il faut tout changer après. Alors, peut-être pourrait-il se pencher sur le problème des libéraux et... Juste un dernier mot. Est-ce qu'il y a un secteur en France qui n'est pas en état de délitement? Ouais, c'est Priscilla Ludowski. Ouais, c'est une question que je me pose aussi. En fait, ça fait un moment que beaucoup de gens de la profession se plaignent de leurs conditions de travail. Ouais. Il y a pas longtemps, il y a eu les psys, lorsqu'il y a eu la proposition d'accéder à des prestations facturées moindres pour les gens parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer plus. Ils se plaignaient du tarif qui dévalorisait leur profession. Et du coup, je peux comprendre, mais je me dis... Tous les métiers du soin aujourd'hui. Tous les métiers du soin. Ce que je me pose comme question, c'est en termes de règlement par les personnes qui vont consulter. Soit c'est indirectement payé par la Sécu, soit c'est
un avancement des personnes qui vont chez le médecin, et il faut pouvoir avancer ces fonds. Je connais des gens qui ne peuvent même pas aller chez le médecin à 25 € et qui n'y vont pas et qui se soignent pas à cause de ça. Donc en fait, moi j'entends et je soutiens et je comprends parfaitement leurs demandes, mais je me demande comment dans les faits ça va se traduire et est-ce que les gens ont les moyens d'avancer. C'est ça que je me pose comme question. Olivier. Un éclairage particulier, permettez-moi un message personnel. Un salut chaleureux à ma nièce Elsa, qui a terminé ses études de médecine et qui est en poste à Labritte. Est-ce que vous savez où est Labritte? C'est dans les Landes. Dans les Landes. Oui, dans le sud des Landes. Donc, dans un village landais pendant 6 mois. Voilà, c'est son premier poste, entre guillemets, mais j'ai suivi au plus près son itinéraire, son évolution. Ce sont des années très dures. Ils ont en plus connu cette génération, le Covid, dans l'hôpital. Ils ont beaucoup donné. Je suis sûr que l'hôpital public ne tiendrait pas aujourd'hui sans les internes, qui sont pas suffisamment reconnus. Et il y a tout à remettre vraiment sur la table pour revaloriser la profession en plus. Pour revaloriser et trouver cet équilibre entre, j'ai envie de dire, une profession libérale, bien évidemment, et puis ce qu'il y a à donner à notre pays dans un moment où notre système de santé est en difficulté. Docteur William Joubert. Oui. Docteur William Joubert, que voulez-vous répondre aux vraies voix? Qu'il y a un réel, là, il y a une réelle urgence de rétablir de l'attractivité pour s'installer en libéral. En fait, c'est quand on regarde les chiffres sur ces 20 dernières années, la consultation a augmenté de 25 centimes en moyenne par acte. Et l'urgence, c'est effectivement de pouvoir répondre mieux aux besoins. Les médecins sont parfaitement conscients des demandes de la population, des files d'attente pour obtenir des rendez-vous, des disponibilités. Mais clairement, pour répondre à ces besoins-là, on a besoin d'embaucher du personnel, ça a été dit tout à l'heure, des secrétaires médicales, des assistants pour nous aider techniquement. Il faut qu'on puisse aussi investir dans du matériel. On a besoin, on hésite quand il faut acheter un échographe ou un dermatoscope, enfin des appareils qui coûtent quand même un certain prix. Et c'est vrai qu'avec les valorisations des actes et du travail tel qu'il est fait actuellement, c'est un peu dévastateur au niveau de la mise en place des réponses qu'on pourrait faire. Il faut aussi qu'on puisse moderniser, agrandir les locaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est vrai, on a besoin de plus de place. Si on veut prendre des collaborateurs, si on veut effectivement travailler avec d'autres professions de santé, il faut vraiment pousser les murs et on a besoin d'investissement. Et sur les conditions... actuellement... Pardon, allez-y, je vous laisse finir. Non, j'allais ajouter que, en fait, c'est un peu du Coluche. C'est-à-dire, dites-nous ce qui vous manque, on va vous dire comment vous en passez. Les solutions qu'on nous a proposées, c'était vraiment pas adapté. On nous demande de nous regrouper, de faire, de vivre de subventions en fait. Et ces subventions, elles demandent quoi? Elles demandent qu'on écrive des rapports, des projets, faire des rapports d'évaluation, organiser des réunions, et tout ça, ça mange le temps médical et ça décourage, je peux vous le dire. Je voulais vous dire sur les conditions de travail, sur les horaires par exemple, sur la disponibilité des médecins de garde. Aujourd'hui, si on devait le coût horaire finalement d'un médecin, ce serait combien? Je vais vous répondre autrement. Par exemple, quand vous faites des heures de régulation, là où c'est payé. Alors ça dépend des départements en fait, oui. Parce que vous avez des départements qui ont mis la main à la poche et qui ont aidé justement à mettre en place des solutions qui permettent d'avoir du volontariat. On est entre 100 et 125 euros de l'heure, si vous voulez un chiffre, qui montre vraiment le coût. Mais le coût de l'acte en cabinet, ça ne peut pas être celui-là. Parce que vous avez d'autres charges. Moi, je paye l'URSSAF, la CARF, je paye tout un tas de trucs. Ma secrétaire, mon cabinet, où vous êtes à des rapports bien différents au niveau de ce que vous devez gagner pour pouvoir payer tout ça. Et ensuite, continuer à avoir de l'argent qui vous reste pour vivre. C'est ça. Les médecins libéraux, ça a été rappelé tout à l'heure, ont longtemps été passifs parce qu'ils ne sont pas en train de manifester à tout bout de champ. S'ils le font à l'heure actuelle, est-ce que la situation est devenue la pire que vous ayez connue? Je crois qu'on peut répondre oui.
Là, on sent vraiment une lame de fond. C'est vraiment une urgence de trouver des réponses adaptées. On pense vraiment que, moi je l'ai dit tout à l'heure, on a un réel besoin d'offrir des solutions. Et les solutions, pour les offrir, on a vraiment besoin d'un changement de paradigme. La consultation équivalente dans les pays européens, de niveau équivalent, hein, elle est entre 40 et 70 euros. Ah oui, c'est pas pareil, c'est sûr. On voit bien que là, l'écart est important. C'est clair que ça fait peur. Nous aussi, nous sommes des citoyens. On paye nos impôts. On voit bien qu'il y a plein de trous à reboucher. Il y a des urgences certainement à trouver. Parmi celles-ci, on pense que la santé est vraiment trop importante pour la laisser sans solution. Oui, Il y a pas, une dernière chose, si vous voulez bien. Allez-y. Il faut voir qu'en amont de cet effort financier, vous avez à la clé d'éviter les passages aux urgences, de remettre l'hôpital dans son cœur de métier, c'est-à-dire l'excellence, de ne pas lui faire des choses pour lesquelles il n'est pas fait. La ville doit être en amont et en aval de toutes les hospitalisations. Et donc, pour faire ça, il faut vraiment des organisations différentes avec des moyens pour le faire. Priscilla. Oui, je me posais la question du package qui entoure peut-être la mesure de doublement du tarif, parce que on a entendu le résultat du sondage de Sud Radio où les gens peut-être soutiennent dans le fond mais ne sont pas forcément prêts à mettre la main à la poche. Et je me pose la question de qu'est-ce qui entoure en fait cette demande-là pour avoir le soutien de la population et comment ça avance niveau négociation avec le gouvernement et la Sécu, mais globalement, et on parle des déserts médicaux, on parle des difficultés que vous avez. Moi, je vois souvent dans les laboratoires d'analyse médicale, les personnes qui sont au guichet se plaignent beaucoup de leurs conditions de travail. Et je pense, c'est pas isolé. Les gens voient bien les difficultés que vous avez, mais c'est une chaîne. Hein, exactement. Mais autour de ça, qu'est-ce que vous proposez pour que les choses s'améliorent globalement? Et qu'est-ce qui est réalisable surtout? Il faut que ce soit un contrat, en fait. Ce qui est demandé par la profession, c'est effectivement une revalorisation, un choc de revalorisation. Mais en face, il y a des engagements qui doivent être tenus. Augmenter les inscriptions médecins traitants. C'est participer à la permanence des soins. C'est participer aussi à la continuité des soins en dehors des heures de garde. C'est faire de la prévention telle qu'elle va être mise en place, on l'espère. Tout ça, c'est du contrat. Il faut un engagement, effectivement. Lorsque vous avez un choc de revalorisation, vous vous engagez à apporter des réponses qui soient efficaces pour la population. Une meilleure prise en charge, plus rapide, efficace. Et puis, je rappelle, le libéral, derrière ça, c'est une définition, une profession libérale. Vous avez une responsabilité individuelle, vous vous engagez à de la qualité. Vous devez avoir établi une confiance entre vous et votre patient. Tout ça, c'est à la clé. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous disent vos patients lorsque vous leur annoncez une grève jeudi, vendredi? Est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que c'est un soutien? Vous l'avez dit, ça fait peur à tout le monde. Par contre, on voit bien qu'ils sont conscients des insuffisances de notre exercice. Vous avez la moitié des généralistes qui n'ont pas de secrétariat physique. Comment vous voulez travailler efficacement? Oui, c'est sûr. En tout cas, on vous reprendra au téléphone, bien sûr, parce qu'on va suivre ce dossier très, 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 très important. Merci beaucoup, docteur William Joubert, d'avoir été avec nous, généraliste, secrétaire général du syndicat des médecins libéraux. Sud Radio, le match Tunisie-France, Rémi Dos Santos. Et voilà le retour de Rémi, et c'est pour une bonne nouvelle. Oui, il y a eu un coup de grisou. Exactement, légalisation des Bleus. À la dernière seconde, on jouait vraiment les tout derniers instants de cette partie. Et Antoine Griezmann qui a surgi sur un ballon qui a été centré depuis la gauche. Une remise de Ousmane Dembélé ou de Randal Kolo Muani et la reprise. Non, c'est un ballon mal dégagé par les Tunisiens. Et la reprise de volée d'Antoine Griezmann, parfaite, un partout. Bon, petit ouf de soulagement, même si ça ne changeait rien encore une fois. Mais voilà, il y a au moins les
les entrants qui sont rentrés, hein, que ce soit Mbappé ou Griezmann. Magnifique. Hein. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Voilà. Dembélé, Griezmann, Mbappé ont fait énormément de bien et c'est aussi un petit peu le souci malheureusement, mais on aura le temps d'en parler après. Mais voilà, Antoine Griezmann a égalisé et au moins on finit invaincu. En tout cas, on l'a entendu, vous avez fait trembler la tour. Vous avez fait trembler les murs du studio. Voilà, c'est ça. Et on l'a vu, de toute façon, on fera point à partir de 18h30. Vous restez avec nous, on revient dans un instant la suite des vraies voix. Bien entendu, on reviendra sur le coup de gueule de Philippe David, hein, et puis on parlera de l'actualité des vraies voix. Et puis vos appels 0826 300 300. Vous avez envie de nous parler de football, vous avez le droit, ou de nous parler de votre quotidien, vous avez le droit aussi. Aude vous attend derrière le son combiné, même s'il y a toujours des combinés aussi. Ah oui. Hein, il y a toujours des combinés. Bien sûr, toujours des combinés. Allez, bien sûr. allez, à tout de suite.